Alors les gars, on va regarder. Est-ce que Max il est là, Maximilien? Si Maximilien il est là, le gars qui fait mes TikTok, prépare-toi. Les gars, on va regarder les prix qu'il faudra débourser pour assister au match de la Coupe du Monde du 26. Donc ActuFoot a tweeté. Il faudra débourser entre 2000 et 6370 $ pour assister à la finale de la Coupe du Monde 2026. À titre de comparaison, une place en catégorie 1 pour la finale de la CDM 2022 coûtait moins cher, 1600, bon c'était déjà quand même bien cher, qu'une place en catégorie 4 pour la finale. Donc catégorie 1 de la finale de 2022, catégorie 1 c'est le top, et tu payais 1600 $. Et là la catégorie 4 de Schlag coûte plus cher que la catégorie 1 de 4 ans avant. Pour voir le match d'ouverture au stade au Qatar, il fallait compter entre 55 $ et 618. Au Mexique, une place coûtera 560 $ et 2700 en catégorie 1. C'est une blague. C'est une blague. Ouah, sa mère. Ouah, sa mère. Donc, on regarde les prix. Match d'opening, donc le premier match de la CDM au Qatar, 55 $ premier match, catégorie 4, 302, 440, 110, c'était quand même un billet. Hein. États-Unis, Mexique, Canada, catégorie 4 du match d'ouverture, 560 $, 1120 catégorie 3. Mais tu sais, catégorie 3, vous êtes, c'est de la merde. Hein. Catégorie 2, 2000 pétards. Mais c'est une dinguerie. Et ensuite, pour les matchs de groupe, la place minimum, c'est 100 $. Là où la place minimum au Qatar, c'était 11 $. 150 pour la catégorie 3, 69, 430, 165, 575, 220. Ensuite, tu vas en 8e, 220 $. À partir des 8e, 19 $ au Qatar. Okay. Et encore, pause. Je fais pas la promotion de la CDM au Qatar qui avait les problèmes qu'on connaissait. Nanana, c'est bon, il n'y a pas de souci, on est d'accord sur ça. Mais c'est juste que la comparaison de 4 ans, mais c'est une folie, frère. 19, pour 19 $ au Qatar, t'avais un 8e. Là, mais gros, c'est plus de 10 fois plus cher. 96, 330, 206, 675, 275, 890. Les quarts de finale, 410, 82, 725. Putain. Genre les demi-finales au Qatar. Donc demi-finale France-Maroc et Argentine-Croatie. Oui, Argentine-Croatie. C'était 137 $ au Qatar. Les premiers billets, c'est 455. Ensuite, match de la 3e place et la finale. Donc les billets catégorie 4 pour la finale au Qatar commencent à 200 $ et là ils commencent à 2000 $. Alors certes, je sais qu'aux États-Unis ils ont des plus gros salaires et tout machin nanan. Oui, c'est une évidence, on le sait, ça y est. Mais le différentiel est choquant et c'est n'importe quoi. Et j'avais déjà lu des discussions aux États-Unis sur tout. Alors peut-être certains parlent sur Ticketmaster et les prix des places dynamiques. D'ailleurs, c'est un truc qu'ils sont en train d'instaurer en France et en Europe, qu'on n'avait pas jusque-là. J'ai vu qu'ils essayent de le ramener chez nous. C'est les prix des places dynamiques, qui est en gros un prix de place qui n'est plus fixe. C'est en live, il fluctue en direct selon le nombre de personnes connectées sur le site, le nombre de nanas. Et donc du coup, là où avant, par exemple, tu avais un stade de 40 000 places et la 39e 1000 places coûtait aussi cher que la on va dire, 2000e si vous étiez dans la même catégorie. Là, en fait, ça évolue en live. Donc, c'est un délire, c'est n'importe quoi. Et ils ont apporté ça aux US, ça a rendu les concerts et compagnie absolument hors de prix. Et là, ils sont en train de nous le ramener dans le foot. Alors là, on parle pas forcément de yield management, c'est pas un changement de place en direct, mais là, waouh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Waouh. Le délire de foot sport populaire a déjà pris un coup depuis très longtemps. Mais alors là, maintenant que les États-Unis se sont ramenés là-dedans, c'est n'importe quoi. On peut dire que c'est le scandale du siècle? Non mais frère.
Oh là 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 là. Bah d'ailleurs, pour du 4, j'ai acheté des billets sur le site de la O2 Arena. Si je passais par Ticketmaster pour la même place, j'en aurais eu pour 170 livres de plus. Du yield management pour des places de concerts et de trucs culturels. Je ne suis pas sûr d'adhérer à la chose personnellement. Voilà. Parfait, TikTok en cours de préparation. Faut l'applaudir, frère. Tu penses que la fréquentation va être bonne pour cette CDM vu le prix et la popularité du foot aux US? Je sais pas. Mais dans toutes les coupes du monde, un des trucs qui... tiens Max, tu peux l'ajouter ça. En fait, dans toutes les coupes du monde, un des trucs qui faisait la vie dans les stades, c'était les supporters des autres pays qui se déplaçaient pour venir voir les Argentins au Qatar, les Marocains au Qatar, les différents supporters qui allaient en Russie, au Brésil, etc. Alors oui, aux États-Unis, ils ont des plus gros salaires, donc peut-être que par rapport au salaire américain, ça a peut-être un peu plus de sens. Mais quand les Argentins ou les Marocains ou les différents pays, ils vont devoir payer un billet déjà pour aller aux États-Unis, ça va coûter une blinde. Que sur place, les hôtels, la bouffe et la vie va coûter une blinde. Et que au-dessus de ça, les billets vont se vendre à ces prix-là. 220 dès les 8e, $100 dès les matchs de groupe, 150. C'est les places en plus qui partiront directement. Donc catégorie 2, ça va directement coûter 500 balles. Mais les stades auront quelle vie? Les stades auront quelle vie? Comment est-ce que, par exemple, les Marocains vont pouvoir se déplacer en masse, les Argentins, et bref, j'ai dit Marocains, Argentins, mais globalement tous les pays, quoi, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les stades, les Brésiliens, tout ce que tu veux, qui n'ont pas ces salaires-là et qui n'auront pas les moyens d'y aller. La magie de la Coupe du Monde, c'est de voir les contingents des différents pays supporter leur équipe à l'autre bout du monde et créer des ambiances dans les pays. Comment est-ce qu'on va réussir à avoir ça avec ces prix? C'est impossible, frère. C'est impossible. Je ne sais même pas comment ça peut être accepté. Ça n'a pas de sens, frère. Est-ce que tu sais où je peux faire des tresses à Lyon sans payer 300 €? Alors, au sujet de faire des tresses à Lyon, je crois que tu t'adresses pas à la bonne personne. Je connais Lyon comme ma poche. J'ai des bons plats à Lyon. Disons que je suis moyennement concerné par le fait de faire des tresses. Voilà, genre, le fait de faire des tresses, voilà, tu parles pas à la bonne personne. Voilà, je le dis avec tout le respect. Une adresse qui peut faire des boules à Z facilement, bon ça se trouve. Les tresses, sans payer 300 €, en plus je sais même pas que ça coûtait aussi cher que ça, les tresses. Donc voilà, et cher si ça coûte aussi cher que ça, les tresses, ceux qui ont suffisamment de cheveux pour faire les tresses, payez bien le tarot à fond les gars.